Bonjour à tous, j'ai beaucoup de joie à vous retrouver ce matin encore et nous allons ensemble aborder un thème très simple qui m'est venu tout simplement parce que nous arrivons à la fin de l'été et avez-vous remarqué que à chaque fois que nous sommes en période d'été, il y a souvent une forme de promotion qui se fait écho dans l'actualité, dans les informations, par la publicité. Et on parle énormément des bons plans. Comment réussir ses vacances, le bon plan pour l'été, etc., etc. Et j'aimerais faire un parallèle ou une différence plus exactement entre ce que nous appelons le bon plan, un bon plan pour notre vie, et puis le plan parfait, ce qui vient de Dieu et qui pour notre vie sera le plan excellent, le meilleur qui soit pour notre vie. Le bon plan. Combien de fois avons-nous cherché les bons plans pour nos vacances, pour une bonne affaire? Et vous comprenez comme moi que derrière cette expression trouver un bon plan, ceci nous ramène à notre recherche, notre quête. C'est nous qui avons cherché, c'est nous qui avons trouvé et nous avons fait une bonne affaire. En ce qui concerne le plan parfait pour notre vie, il en va du choix de Dieu. Et c'est là la différence, à savoir que un bon plan que je mets en place vient de moi, le plan parfait viendra de Dieu. Je trouve dans l'Écriture un exemple qui est parfait, en somme, de cette histoire-là. C'est lorsque Abraham va demander à un de ses plus fidèles serviteurs, amis, de chercher pour son fils Isaac l'épouse qu'il fallait. Alors, pour ceci, très simple, il faudra que cet homme quitte l'endroit où habite Abraham, retourne dans le pays de naissance d'Abraham et soit conduit et dirigé par Dieu. Et quand vous lisez dans le livre de la Genèse ce récit, notamment au chapitre 24, vous voyez le plan parfait de Dieu se dérouler. Et la conclusion de cette histoire nous revient avec une simple expression de cet homme. Il dira « Puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage, laissez-moi rentrer à la maison maintenant. » On voit cet homme arriver dans un pays qu'il ne connaît pas, s'approcher d'un puits né d'une source d'eau en espérant que des jeunes viennent pour abreuver leurs troupeaux auprès de cette source d'eau. Il a fait une prière secrète. Il va dire celle qui viendra le premier vers le puits, vers qui je m'adresserai et à qui je demanderai à boire et qui acceptera de faire ceci et cela, que ce soit celle que tu as choisie pour le fils de mon patron, pour Isaac. Vous relirez l'histoire, c'est assez incroyable. Les choses vont se dérouler exactement comme cet homme l'avait désiré. Maintenant, et c'est là où je veux en venir et je conclurai ainsi, souvenons-nous que nous pouvons avoir de bonnes idées, nous pouvons avoir de bons projets pour notre avenir, nous pouvons avoir de bonnes résolutions pour notre avenir. Ce sont de bons plans, mais n'oublions pas que la meilleure des choses, c'est le plan de Dieu pour notre vie. Le plan de Dieu, c'est le plan parfait. Nous pouvons nous avoir de bons plans qui se révéleront pas forcément les meilleurs, tandis que si nous nous confions en Dieu et si nous le laissons dérouler son plan dans notre vie, ce sera le plan parfait. Alors que Dieu vous encourage encore et que Dieu vous bénisse aujourd'hui et vous permette, à la fin de cet été, pour la reprise de cette année, vous permette de vivre à nouveau une belle année et de bons plans en perspective, mais derrière cela, les plans de Dieu, les plans divins. Faisons-lui confiance, il est fidèle. Il en réserve quelques bons trésors encore pour vous et pour moi, et nous voulons lui faire confiance. Que le Seigneur vous bénisse tout au long de cette journée et entrez dans ce plan parfait de Dieu.